Bonjour les Capricornes, pardon, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de l'entre-deux-lunes. Donc l'objectif, c'est le 5 février, donc je vous avais fait la même vidéo sur janvier, je vais essayer de la faire tous les mois, parce que l'objectif, c'est de poser les intentions en fonction des énergies, en fonction de ce qui correspond par rapport à vous à un instant T. Parce que si on pose des énergies à chaque nouvelle lune, on pose des intentions à chaque nouvelle lune, et que ça va dans tous les sens, si on y croit, bien sûr, si on croit à la canalisation et à la loi de l'attraction, parce qu'il faut y croire, sinon il ne faut pas le faire. On pose dans tous les sens et le message après est indigeste, si je puis dire, pour le message lunaire. Donc le 5 février, il y a eu la pleine lune 2023. C'est un levier de conscience. Donc toute la période entre la pleine lune et la nouvelle lune crée un levier de conscience sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, sur ce qui est bon pour vous, moins bon pour vous. Le jour de la pleine lune, le 20 de la nouvelle lune, pardon, le 20 février, vous êtes ce qu'on appelle en énergie zéro. Tous les compteurs sont remis à zéro. Et le 21, dans les 24 heures qui suivent la nouvelle lune, vous pouvez poser une, voire deux intentions, mais pas la terre entière. Donc, en fait, pas pléthore non plus, enfin, rester dans le raisonnable. Et donc, le but de ces guidances que je vais essayer de faire tous les mois, donc celle de janvier est sortie, voilà, donc je fais en février, je vais essayer vraiment pour... en fait, c'est un petit peu essayer de dresser un panorama des énergies, des leviers qui peuvent exister, signe par signe, mois par mois, pour essayer de poser les intentions pour ceux à qui ça parle, bien sûr, hein, pour ceux avec qui je canalise et avec qui il y a une connexion et qui permettrait des déblocages. Parce que souvent, euh, ces intentions sont mal posées. L'objectif est vraiment de créer des déblocages. Donc cette guidance, elle est connotée vraiment lunaire, cycle lunaire, hein, c'est-à-dire la lune charrie ce qu'il y a à nettoyer. Et c'est vraiment ce travail-là que j'ai fait avec les tarots avant de commencer. Donc on va voir ce qui est pour vous, pour ceux pour qui ça parle, avec qui je connecte. Un possible levier d'action pour le 21, à poser le 21, dans les 24 heures de la nouvelle lune, après la nouvelle lune. Donc en énergie 1. Alors pour vous, quel est votre levier d'action, ami Capricorne? C'est pas là, c'est plutôt là. Ok. Ah bah, ça ne veut vraiment pas, hein. Pourtant c'est plus là. Une guérison possible avec la tempérance en 2 decks. Alors, qu'avons-nous? 8 d'épée, un enfermement psychologique, un enfermement intellectuel, psychique. Une avancée, on va voir, à négative ou positive, parce que même si le chariot est globalement une carte extrêmement positive, je suis toujours prudente, parce que comme j'aime à vous le dire, toutes les cartes du tarot ont leur pendant positif et négatif. Donc il y a une avancée ici, on va voir, et on a un joli 9 de denier, qui est la carte de la réalisation. Je sens le chariot plutôt positif, hein, c'est-à-dire que le chariot, pourquoi il peut parfois être négatif? Parce que les deux chevaux, ce sont deux énergies. Ça peut être la représentation d'ailleurs du levier de conscience et du levier d'action. Et donc le levier de conscience veut aller dans cette direction, le levier d'action veut aller dans cette direction, et la charrue bascule. Donc c'est une avancée qui peut être chaotique si elle n'est pas vraiment calée. Là, ce qu'il y a sur la table montre plutôt qu'on est sur une avancée
positive pour sortir d'un enfermement psychologique, de quelque chose qui vous pèse, qui vous plombe le moral et qui peut éventuellement, on va monter les lignes, vous avez l'habitude maintenant, avoir à faire avec un lien en tout cas avec la réalisation, peut-être professionnelle, mais une réalisation peut-être plus matérielle, plutôt environnementale, matérielle et financière, sociétale du coup, je suis plus sur une énergie plus sociétale pour vous, amis Capricorne. On va voir, on va bien sûr monter les lignes, je prends un tarot en fonction de ce qui m'appelle. Vous avez l'habitude maintenant, il n'y a pas une guidance qui se ressemble parce que c'est les connexions avec vous qui créent les guidances. Alors, pour les Capricornes, qui je connais. Prince d'épée, oui, il y a la possibilité de trancher, de couper. Il y a peut-être une annonce aussi, le prince d'épée. C'est un des messagers les plus rapides du tarot. Donc il y a peut-être quelque chose, un message à venir qui peut éventuellement, effectivement, créer une avancée ici. Pour le chariot. Je peux avoir la confirmation que c'est une avancée positive, s'il vous plaît, pour les Capricornes avec qui je connais, s'il vous plaît. Confirmation ou pas. Une avancée positive. Roi de denier. C'est une avancée donc positive, c'est confirmé ici. Vers un nouvel équilibre. Le roi de denier, c'est votre énergie, vous adaptez en genre, hein, bien sûr. C'est l'énergie la plus forte dans la réalisation d'une stabilité matérielle et financière. Donc c'est un petit peu ce que je ressentais ici avec le 9 de denier. Parce que c'est pas parce que ça s'appelle denier que c'est forcément matériel et financier, parce que le 9 de denier, il est plus large. C'est une réalisation. C'est un accomplissement, c'est une élévation. Donc ça peut être beaucoup plus large. Mais c'est vrai que je le sentais plus matériel et financier ici. Donc comme ça, vous saurez pour ceux avec qui je connecte. Vous allez être vite fixé du coup. C'est assez clair comme guidance, elle est assez fluide. Une, s'il vous plaît. Ouf. 9 de bâton. 9 de bâton, peut-être qu'il y a eu une action de protection pour vous et que c'est peut-être globalement la fin, un travail reine de denier ici. On va continuer à avoir un petit peu plus de précision. En tout cas, je vais le demander au tarot. Ok, Capricorne. Je connecte, s'il vous plaît. Alors, cette tranchée par rapport à une annonce, coupée, avancée, encore le roi de denier là. Il y a de l'équilibre dans l'air, hein. Et il y a votre énergie aussi beaucoup, hein, puisqu'on est dans le denier. On est dans le pragmatisme du Capricorne plein pot ici. C'est très pragmatique d'ailleurs, comme guidance. Les énergies sont très stables, très fiables aussi, par rapport à d'autres que j'ai eues. Ouais. Elle a sauté, je la prends parce que bon, elle correspond à ce que je ressens. On est sur un 3 de bâton, ici on va vers le soleil. Vous laissez les deux bâtons, vous laissez les deux bâtons qui vous ne conviennent plus, hein, voilà, ils sont derrière vous. Vous laissez peut-être des actions du passé ici qui étaient des actions plus de protection. Et là, vous regardez l'avenir, il y a un nouvel avenir pour vous. On verra si j'ai l'annonce du messager. Donc le nouvel équilibre, une avancée pour aller vraiment vers un grand équilibre par contre. Le roi, on est sur un grand équilibre. Alors faites attention parce que la notion de grand, elle est variable en fonction de chacun. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même notion du grand. Chacun, ça ne veut pas dire que vous allez être tout d'un coup millionnaire ou milliardaire. C'est pas ça. C'est grande stabilité, c'est-à-dire un grand contentement, un grand soulagement par rapport peut-être à des situations qui vous prenaient la tête. C'est comme ça que je le ressens. Ouais. 7 de pentacle. On est ici
sur une action, vous avez travaillé, alors soit vous avez beaucoup œuvré, beaucoup travaillé pour que cet équilibre arrive, ou alors ça concerne effectivement ce que je pense depuis le début, peut-être un nouveau contrat de travail, peut-être un nouvel environnement sociétal, peut-être un environnement déménagement, enfin, on est dans le sociétal, des interactions qui vont vous être beaucoup plus profitables pour pouvoir avoir, on est sur l'énergie centrale hein, ici, euh, une belle avancée au niveau du chariot. Bon, on va tous les sortir, on va changer de tarot. On est ici donc au 8 de Pentacle, 7 de Pentacle, avec une très forte volonté avec cet as d'épée d'avoir un nouveau démarrage. Bon, on va refaire une ligne, on n'en apprend pas beaucoup plus ici. On va prendre ce tarot. On a une avancée plutôt sur le plan professionnel pour certains, matériel et financier ou matériel et financier. C'est environnemental, c'est vers une stabilité, quelque chose que vous avez souhaité, vous avez œuvré aussi possiblement là-dessus. Et donc, vous vous échappez à un enfermement, à quelque chose qui vous enfermait en tout cas. Sur le plan de vos actions, vous étiez un petit peu pieds et poings liés parce qu'il y avait un manque. Alors, j'ai pas de 5 qui sort, mais je ressens qu'il y avait un manque. Et ce manque provoquait, oui, un enfermement et dans votre action d'agir et dans vos moyens d'action et dans votre pensée. Et là, il y a une possibilité pour vous de demander, donc le 21, si vous le souhaitez, les cartes proposent, vous disposez, d'avoir une levée de ce blocage qui est, à mon sens, pour cette connexion-là, plutôt financière. Mais bon. Ouf, c'est la cata là. Je suis peut-être obligée d'en prendre un autre. Vous connaissez la musique. Non, ça va. 4. 4 de coupe, oui. On n'est pas dans le 5, mais le 4 de coupe, il représente ce qu'on regarde que ce qui ne va pas, qu'on ne voit pas les offres possibles parce qu'on est dans un enfermement. Or, il y a possiblement une ouverture ici de votre esprit, de votre émotion, de votre chakra du cœur, de votre chakra racine du coup. Donc on peut avoir une avancée ici aussi sur le plan émotionnel. Oui, si vous vous libérez psychologiquement, ça ouvre des portes sur autre chose. Voilà, oui. J'ai été étonnée de ne pas voir le 5, je vous le dis. Je n'ai pas de 5, mais on est sur le 5. 5 de coupe, 4 et 5 de coupe. Ça prouve que vous avez eu l'impression de manquer. Alors, c'est de la coupe, mais je ne le ressens pas plus que ça en amour. Alors, ça ne veut pas dire que parce que je ne le ressens pas, ça ne l'est pas. Ça peut, pour certains d'entre vous, effectivement, correspondre à un manque d'amour. Mais je pense que vous êtes possiblement dans un tel enfermement parce que vous avez des choses à gérer sur le plan matériel et financier que finalement vous créez des manques de bien-être. Je ressens ce 4 et ce 5 de coupe plutôt dans un manque de bien-être qui est finalement peut-être le plus gros manque. Celui qui nourrit le plus, c'est quand même le bien-être. On arrive à faire le reste et à se défaire des choses, des charges quand on a un bel entourage. Et là, je sens qu'il y a un enfermement. Et donc, vous n'étiez pas bien entouré, vous n'êtes pas bien entouré. Et vous pouvez demander ce déblocage et cette avancée parce qu'il y a quelque chose qui arrive de très positif. Il y a possiblement un déblocage très positif sur le plan matériel et financier. Donc, vous pouvez le demander. Et là, elle est unique dans ce tarot. Vous la trouverez dans aucun autre tarot. C'est pour ça que j'aime bien avoir des tarots différents. C'est l'arcane majeur du phénix. C'est une carte sublime, c'est-à-dire que vous sortez de votre trou noir, quoi. Tel un phénix, vous vous relevez et vous vous relevez, vous voyez, on a en plus en dos deck l'impératrice, ça veut dire que vous vous relevez pour quelque chose de très fort et de très puissant. C'est vraiment le ressenti. Et donc que cet effet de manque, je trouvais bizarre de ne pas avoir de 5,
j'en sors un, quel que soit le... Voilà, c'est pas grave que ce soit un 5 de coupe, il y a un manque qui vous a vraiment enfermé, qui vous a vraiment mis dans une protection, dans une bulle de protection, et là, vous pouvez... il y a une information ici que je vais aller chercher, hein, vous me connaissez, ça me titille, je suis pas une... Voilà, je vais essayer de vous trouver cette information qui fait que ça peut être une avancée victorieuse pour vous, que vous puissiez demander à l'univers le 21, pour ceux qui y croient, bien sûr, parce que les messages me disent, bon, certains messages me disent, bon, si vous n'y croyez pas, c'est votre droit et je respecte, donc faites comme vous le sentez. Moi, je propose, vous disposez. Aucune obligation. Je ressors ce qui était en dos de deck, l'impératrice. Il y a un projet, il y a une naissance de quelque chose, possiblement donner la vie à quelque chose. Il y a un projet qui se met en place. Il y a quelque chose de porteur ici. L'impératrice aussi, c'est l'abondance. Donc on revient quand même à cette idée de matériel et financier. Je vais voir si je peux aller un petit peu plus loin, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu au bout, mes tarots, là. Et encore un 5, ouais, un 5 d'épée ce coup-ci, donc c'est pas étonnant, 5, j'ai 2 5 sur la table. Il y a un gros manque qui peut éventuellement disparaître, vous saurez lequel. Je le ressens plus matériel et financier, mais pourquoi pas sentimental, mais il y a une disette, de longue date, c'est de plusieurs années, et vous pouvez poser cette intention pour que ça se débloque, que cette disette, ce manque, c'est vraiment très limpide comme guidance, donc ça parlera vraiment facilement à ceux qui sont concernés. Je le dis rarement, mais là par contre, allez voir la guidance équivalente en lunaire, parce que là on est vraiment sur des énergies lunaires, si vous connaissez votre signe, votre position de la lune à votre naissance, c'est intéressant. 3 de coupe, en plus ça va vraiment vous mettre du baume au cœur, puisque le 3 de coupe c'est la fête, hein, c'est ce qui va être fêté, oui. 3 de coupe, 3 de pentacle en dos de deck, ça signifie que oui, il y a peut-être une union. Moi je sens que la nouvelle c'est peut-être, je vous parlais que c'est sociétal, moi je pense que vous avez été mal conseillé, mal entouré, d'où ces sentiments de manque. Et que possiblement il y a un nouveau départ. On a un 3 ici, il y en avait un autre en dos de deck. Donc 3 de bâton, 3 de coupe, 3 de pentacle. Ça veut dire qu'il y a une émulation, une association, une nouvelle, quelque chose. Mais ça, je pense que vous saurez exactement de quoi je parle pour ceux avec qui je connecte. Parce que c'est très très clair, qui peut effectivement être très profitable. Vous attendez peut-être une réponse d'un nouveau contrat de travail, d'un nouveau contrat, un contrat de prêt, un nouveau bail pour une nouvelle location. Enfin, ça peut être très large. Et il y a moyen que ce soit une victoire. Donc, posez, pour ceux à qui ça parle et ceux qui le souhaitent, bien sûr, posez votre intention le 21 sur ce déblocage-là. Celle-ci. Lignée familiale. Alors, pour certains, effectivement, peut-être que c'est une décision notariale pour une donation, une mutation, des droits de mutation ou des trucs comme ça. Je prends plutôt que, en fait, la lignée familiale, ici, on est plutôt sur un arbre d'ancrage. C'est-à-dire que si effectivement cette charrue avance dans le bon sens, à la bonne vitesse et bien coordonnée avec les 2 chevaux, alors à ce moment-là, il y aura un fort, fort ancrage. Et que peut-être que c'est ça aussi la lignée familiale de l'impératrice, c'est peut-être que vous pourrez construire un autre environnement familial ou un environnement familial extrêmement stable. Ce qui n'était pas possible avant parce que il y avait trop de blocages, il y avait trop de choses à régler. Et pour moi, ce sont des choses plutôt financières. Mais
J'ai hâte de vous lire. En tout cas, voilà, vous disposez éventuellement de cette demande pour le 21, si vous le souhaitez, le 21 février. On est déjà maintenant sur le cadre énergétique du mois de mars. Donc, ben, la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est la semaine prochaine pour le cadre énergétique du mois de mars. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci infiniment pour cette belle connexion. C'est important, la santé. À très vite. Merci infiniment. Namasté.